Mademoiselle, je voudrais passer un télégramme, s'il vous plaît. C'est grâce à un banal fait divers que la nouvelle a été rendue publique. En 1988, à Nice, un homme inonde sa voisine de télégrammes injurieux, sans qu'un seul ne lui soit facturé par les télécoms. Il avait découvert une faille dans le système des télégrammes téléphonés. On peut envoyer des télégrammes gratuitement en prenant un numéro de téléphone de notre correspondant. Et puis, c'est très facile de frauder. Les opératrices qui prennent les télégrammes n'ont pas la consigne de rappeler systématiquement les abonnés. Et ça peut très bien se faire. Pour Force ouvrière, la solution idéale consisterait à ce qu'on rappelle systématiquement les abonnés, mais cela nécessiterait bien évidemment un surcroît des effectifs. J'insiste sur le fait que le télégramme garde auprès du public une certaine faveur et qu'il doit à ce titre rester un service public de qualité. Nous, on dispose d'un moyen fort simple pour vérifier qui est le demandeur. Il suffit de le rappeler. On rappelle et on vérifie son numéro. Alors pourquoi on ne le fait pas systématiquement? Pour deux raisons. Le taux de réclamation sur facture est extrêmement faible. Ça, c'est une première raison. Et la deuxième, c'est que c'est quand même pas très commercial de vérifier l'identité donc de la personne, de le rappeler. C'est une procédure lourde et ça prend du temps. Quant à Agnès Soral, elle serait plutôt contente de la gratuité des télégrammes. Avant, je sais pas, c'était un objet qu'on avait envie de garder. Maintenant, ça n'a plus la même valeur. Je trouve que, bon, c'est de la mise en page est nulle, c'est pas bien. Donc je suis assez contente qu'il y ait des gens qui le payent pas. Je vous relis. Vous êtes ED 11 27 45 adressé à Colette Mercier, Marcel Eugène Raoul Célestin, Irma Eugène Raoul. 23 square Lamartine, Besançon, Doubs. Mon chéri, j'entends le vent, je t'aime. La ville est morte depuis que tu es parti, mais la statue est toujours à la même place. Eugène Su,